Lundi 6 janvier, bienvenue à tous. Merci de suivre RTI 1. Les corps constitués de la nation ont présenté leurs vœux en ce jour au président Alassane Ouattara. Le corps diplomatique, les forces armées, les rois, les chefs traditionnels et aussi les guides religieux ont formulé leurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de paix à l'endroit du chef de l'État et pour la paix et la bonne marche du pays à l'orée des prochaines échéances électorales. Le chef de l'État leur a également transmis ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il a réaffirmé son engagement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens et la préservation du climat de paix et de sécurité en Côte d'Ivoire. Nous écoutons le président Alassane Ouattara. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance pour les vœux chaleureux et les encouragements que vous venez de m'adresser, ainsi qu'au gouvernement et au peuple ivoirien. En retour, je forme pour chacun et chacune de vous, pour vos familles, pour les chefs d'État et les dirigeants et organisations que vous représentez, des vœux de santé et de bonheur, de prospérité pour l'année 2020. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce matin m'offre l'occasion de vous exprimer au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom personnel, notre profonde gratitude pour les actions que vous avez menées au quotidien en faveur de la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et vos pays et organisations durant l'année écoulée. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue et réitérer mes félicitations aux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et qui m'ont présenté leur lettre de créance au cours de l'année 2019 et en ces débuts d'année 2020. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire a poursuivi en 2019 son engagement sur la scène internationale et contribué à la recherche de solutions collectives aux menaces globales que font peser un grand péril sur nos pays. La Côte d'Ivoire a achevé, le 31 décembre 2019, son mandat de 2 années au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent. Ce mandat, de l'avis de tous, a été un succès en dépit de la grande division du Conseil de sécurité, comme vous le savez. Dans ce contexte difficile, la Côte d'Ivoire a été appréciée pour sa détermination à concilier les points de vue et à rechercher inlassablement le compromis le plus utile à la paix, notamment sur les questions les plus complexes et qui sont souvent les questions africaines. Mon pays a également, au cours de cette période, partagé avec la communauté internationale les leçons qui ont fait la réussite de notre gestion, de la sortie de crise et de la reconstruction post-conflit après la crise post-électorale. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a fait adopter d'importantes résolutions en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde pendant sa présidence du Conseil de sécurité en décembre 2018. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest demeure une source de préoccupation pour mon pays et une priorité de notre action multilatérale. La Côte d'Ivoire continue de militer en faveur d'une réponse collective à cette menace et d'une plus grande implication des grandes puissances au Sahel. Nous devons gagner ensemble la guerre contre cet ennemi commun qui fragilise la sécurité internationale et le développement de nos pays.
Et nous reviendrons sur cette cérémonie de présentation de vœux dans le journal de 20h. Une page noire dans ce flash d'information. L'état-major général des armées a le regret d'annoncer le décès du colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouattao, commandant des unités rattachées à l'état-major général des armées, survenu des suites d'une longue maladie le lundi 6 janvier 2020 aux États-Unis. L'état-major général des armées salue la mémoire d'un officier de valeur et s'incline devant la douleur de la famille et des proches du défunt. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Au Mali, 5 soldats des forces armées ont perdu la vie ce lundi dans l'explosion d'une mine artisanale dans le centre du pays. Cette mission des forces armées maliennes est tombée dans une embuscade à l'engin explosif improvisé. En plus du bilan humain, 4 véhicules ont été détruits. Les renforts sont déjà sur place pour le ratissage de la zone. Le Mali est la cible d'attaques de plus en plus meurtrières de plusieurs groupes islamistes, en dépit du renforcement des armées locales, de la présence de 4500 militaires français de la force anti-djihadiste Barkhane et de la force des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Voilà, merci à tous de votre attention. Je vous retrouve à 20h sur RTI 1.